Eh ben voilà, mon gars, c'est ça la pollution. Ah, tu le fais tellement Tout ce bordel, là, les câbles. C'est quoi ce bordel? Faut faire chier les gens, c'est moi. Faudrait faire une émission sur Louvain qui a tout inventé, tu C'est ce sais. qu'on est en train de faire. Hein. Tu sais, c'est le mec, tu sais, c'est la célèbre réplique, on n'a pas affaire à l'élève, on a affaire au professeur. À chaque fois, le mec est appelé pour tout, le négociateur. C'est moi, ça. Qu'est-ce que t'as inventé, toi? T'as inventé. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit, et aujourd'hui, on trinque avec... C'est parce que je reviens de Marrakech, ça. C'est vrai, tu reviens de Marrakech? Bah ouais. C'était bien? Regarde, je suis tout blanc. C'est vrai. Ouais, c'était génial. T'es resté dans le Riyad. Et on trinque aussi avec... Robin Grove. Robin Grove. Robin Grove. Hein? Ah, c'est pas tout- mal comme c'est- générique. c'est bien, c'est hein? pas mal, c'est pas mal. Je vais Ah la oui. garder, cette musique, pour Ah oui. mon entrée. Ah oui. Pour mon prochain album. Et on trinque aussi avec... On a mis le budget, hein. Ah oui, là je vois. On a mis beaucoup de fric. Il a même changé parce que la dernière fois c'était pas encore la même. Non. Ah bah là, non, mais là, il y a quelque chose. L'IA invente. Et c'est fou comme t'arrives à modifier ta voix comme ça. Ouais. C'est fou, ça. Regarde, Ça te va bien? je t'en fais une autre. Je l'aime bien, ça. Et là, tu cours sur la plage. Avec le vent, tu sais, et ta douce là qui est là, Avec une image un peu etc. floue comme ça. Tu vois, et tu fais après comme dans la petite maison dans la prairie, tu tombes comme ça. Tu vois, boum. Dans le Et sable. tu fais un trou dans le sable. Ouais. Et tu ris Et en il y a un arrière. tunnel. Vous connaissez pas Xavier? Je fais. Xavier, c'est une sorte de Gérard Louvain du jeu vidéo. Hein. J'ai inventé Xavier, moi. Il a inventé le... Non, il a créé des chaînes de télé, il a créé des équipes de e-sport, puis Ouais. plein d'autres trucs. T'as créé tes équipes. C'est de e-sport. c'est ta façon de me passer le plat, mais tu as tout à fait raison. Bah, Comme ça ça, s'appelle en live. l'art de la voilà. transition. Oui, alors c'était quoi ta question, pardon, tu m'as dit? J'ai fait. Alors, tu es à la tête d'équipe de e-sport? Oui, j'ai eu. Ah, oui. t'as eu. Voilà. Eagle Gaming. Eagle Gaming, ouais. Sérieux? Ouais, c'est vrai, on a été double champion de France, double champion d'Europe Sur quoi? et Overwatch. Je sais pas si tu connais. Si, ce si, jeu. si, Vous Ouais, jouez, bien sûr, vous? bien sûr. Vous jouez un peu, non? Non. Justin non? Non, mais ça donne envie de jouer maintenant. Ah bon, maintenant, Ouais. ok. Ah bah il faut, hein, de toute façon, c'est vraiment le sport aujourd'hui pour moi du 21e siècle. En fait, comme je dis toujours, c'est pas tous les jours qu'un sport se crée et qu'il y a de l'audience. Parce Ah que, oui, oui. voilà. Ah bah là, c'est phénoménal. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le sport sans les médias, c'est pas du sport. En fait, au final, on n'aurait pas finalement cette fame. Les footballeurs ne seraient pas ce qu'ils sont. Complètement. Sans ça. Et finalement, l'e-sport génère plus de la moitié aujourd'hui de l'audience du football, par Ah, mais exemple. c'est taré, c'est Donc, taré. Et en chiffre d'affaires, je crois que ça dépasse le chiffre d'affaires du cinéma et de la musique. Alors, l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo. Oui, c'est à peu près 17 fois la musique mondiale, à peu près. Et c'est à peu près 12 fois Hollywood en termes de... Mais non. Si, ah oui, oui. Énorme. Alors après, il faudrait remettre à jour les chiffres, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu, enfin je sais pas si vous êtes un peu au courant, mais on peut parler un peu d'Ubisoft rapidement, qui a eu quand même beaucoup de déconvenues ces derniers temps. Il y a des licenciements. Alors oui, c'est des conséquences, mais surtout une action qui a chuté. En fait, ils ont décidé même de regrouper toutes leurs licences. Bienvenue sur BFM Business Gaming. Les droits de douane, Trump. Les droits de douane. Ubisoft. Ah, ça va avoir un impact, ça. Toutes, de toute façon, oui. Enfin, c'est surtout avoir un impact sur les Américains. Oui. Il faut surtout ça pas oublier. C'est-à-dire que ceux qui l'ont élu, finalement, vont se retrouver et se dire ah tiens, tout d'un coup, on va avoir le money back. Bah non, ce sera finalement le money part. Ce sera le war back. Vous allez travailler encore plus. Ouais, c'est ça. Donc, spécialiste du e-sport, du jeu vidéo, mais là, en ce moment, les projets. Les médias en particulier, Les médias. oui, c'est toujours pareil. Parce que, en fait, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que e-sport sans médias, ça sert strictement à rien. Oui, on est en train de monter un événement dans un lieu assez prestigieux en France. Même si en soi, je dis toujours que parfois, c'est pas forcément simple d'entreprendre en France. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se dire qu'il faut faire des choses chez nous. Parce que si on s'occupe pas déjà de ce qui se passe ici, bah, je veux dire, on pourra jamais améliorer la situation. Donc, c'est vrai que là, on a fait un choix d'aller dans un stade mythique dans le sport traditionnel et du coup de conjuguer entre un stade mythique et l'e-sport de façon de faire un grand événement et qui sera aussi sûrement le plus gros cash prize de l'histoire de l'Europe vu que le cash prize prévu était à 2,5 millions d'euros. Voilà. Mais non. Ah bah oui, c'est énorme. Ouais. Mais en fait c'est pour reprendre, enfin vous comprenez, enfin on peut pas en parler maintenant, mais en gros c'est pour comprendre
par rapport au lieu. Le cash price est lié finalement au lieu. Tu peux pas nous donner le stade? Non, je peux pas le dire. À la D'accord. limite, Non, mais en trouvant le cash price, vous trouverez le lieu en fait. Ok, je respecte. Voilà, parce que les gagnants en fait qui gagnent cet événement sur ce stade-là gagnent 2,5 millions d'euros. C'est énorme. Ouais, Et ça va jouer donc, sur quoi? Ça c'est pareil, tu peux pas le dire? alors, non, si, on est en train de travailler, on est en train de refaire justement le stade Pac-Man. sur Fortnite. On revient sur Pac-Man à fond, là. On est en train de le refaire sur Fortnite. Ouais. On redesign en fait le stade pour que les joueurs s'affrontent Génial. eux-mêmes. C'est-à-dire que finalement, les gens qui viendront dans le public verront des joueurs s'affronter dans le stade virtuel, du coup, là, cette fois. Et ouais, Mais c'est taré en fait ce que vous organisez. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que Fortnite permet justement ça. Parce que à la base, normalement, quand on joue à des jeux multijoueurs, e-sport, etc., on est dépendant de l'éditeur et dépendant des cartes qu'il crée. On est toujours, enfin, vous connaissez League of Legends par exemple. Bon, on va pas réinventer une map. Là, dans Fortnite, c'est vrai qu'il y a une partie créa qui est quand même extraordinaire, qui a ce côté un peu Lego, comme je dis, que j'aime beaucoup. Ils ont fait une version Lego en plus. Et oui, ils en ont fait une version survival. C'est pas le Fortnite qu'on a l'habitude d'avoir. Il n'y a pas encore le Battle Royale, mais peut-être que ça va arriver. Hein, tu leur donnes des idées. Prends des royalties. Oh putain, je vais les faire raquer, bordel. J'ai besoin d'argent. C'est moi qui ai inventé le jeu vidéo. Ah, t'es Pac-Man, Tetris, c'est moi. Ah ouais, Pong. Mais je m'attendais pas à en parler, mais c'est bien. Après tout, autant en parler ici. Ah, c'est hyper Parce que intéressant. s'il y a un seul endroit où je voulais en parler, de toute façon, ce serait chez toi. De toute façon, donc voilà. Ah oui, c'est un scoop. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Et toi, c'est quelque chose, tu es tombé dedans rapidement? T'as toujours été dans le jeu En fait, vidéo? Ou oui. c'est une occasion d'abord par les médias et ensuite par le jeu vidéo ou inversement? Eh ben, en fait, moi j'ai toujours dit une phrase très simple. C'est quand tu as une passion, fais en sorte qu'elle te rapporte de l'argent. On est Parce que d'accord. sinon, t'en profiteras beaucoup moins. Du coup. J'aime bien les timbres. Et c'est vrai que très vite, je me suis dit, bah tiens, on va faire une boîte de prod dédiée aux jeux vidéo, enfin à la création de contenu sur le jeu vidéo. Avant Squeezie, avant. Mais non. Et puis voilà. Et on a vraiment fait cette boîte pour se dire, on va faire du contenu geek, que ce soit aussi bien dans du documentaire que de la fiction, que justement des émissions. C'était vraiment le principe de se dire, on veut être un portail pour les geeks. Mais il y avait une grosse communauté de joueurs à cette époque-là, mais vous alliez quoi dans des Oui, compétitions en LAN et tout à cette époque-là pour Ah non, mais attends, parler il y des avait la gens chaîne ou- Game One, hein. C'est ça, il y avait Oui, Game Game One. One. Ouais, mais Moi j'étais d'ailleurs, je me souviens, parle de Game j'avais réalisé la première émission qui parlait d'internet, qui s'appelait Net Game, qui était présentée par Tuse. Mhm. Avant que ça soit racheté par MTV, Game One c'était C2 points. Ouais. C'était par C2 points et moi j'y étais à l'époque. Mhm. Et en Game One a été 98, racheté par MTV. 98, ouais après. Tout le monde ignorait que cette communauté existait. C'est-à-dire qu'on était complètement Anonymous, quoi, en fait. Oui, Ouais, c'était genre le début, en fait. underground. C'était vraiment le début, quoi. Mais en Les gens- fait, il a déjà été massif. En fait, vous vous rendez pas compte quand vous regardez déjà les chiffres de vente de la NES à l'époque. Ouais, c'était énorme. C'était déjà énorme et c'était les années 90. Donc, Ouais. enfin, je parle pour la France, hein, bien sûr. parce que, Mais même les chiffres de la Game Boy. les chiffres de la Game Boy, par exemple. C'était taré. Je veux Pour une dire. console portable, c'était taré. Mais en fait, à la limite, j'ai une question toute simple. Pour toi, hein, on va dire que les générations geeks, elles ont commencé en quelle année pour toi? Tu la situes Bonne question. tu vois, par exemple. Pour moi, c'est les salles d'arcade. Ouais, on peut dire ça, mais c'est même avant, en fait. Tristan, Bah, avec Pong. Ouais, j'aurais dit pareil. Alors, Pong, Ça marque. comment a été créé Pong? Je sais pas. Je sais que je l'ai dit c'était dans les une premières, émission, c'était les mais- premières consoles. un Je sais que oscilloscope. c'est là où la majorité des foyers ont possédé une console de salon, mais sinon, pour moi. Si je me trompe pas, c'était des scientifiques qui s'embêtaient devant un oscilloscope. En fait, c'est des scientifiques qui s'embêtaient au MIT. Hein, c'est le MIT hein, que le premier jeu vidéo on va dire, a été créé à ce moment-là. Je crois que c'est en 55 ou 56, 1955-56. Ils s'embêtaient, voilà, et ils ont Il y a Gérard Louvain qui est arrivé. Ils ont modifié du coup un oscilloscope. Ah, génial. Parce que pareil, Nintendo, tu situes cette entreprise, elle a été créée quand Alors, pour toi? je m'y suis intéressé au départ. Ils faisaient des cartes à jouer. Ils faisaient des jeux Ça. absolument pas électroniques. Et après, ils ont commencé à comprendre que ouais, ça rapportait. Mais Nintendo, ça date d'il y a Les une sacrée 50. paye. Hein. Je crois que Ouais. c'est 1800, Comment quelque chose comme Les années ça. 50. 1800 et quelques. C'est ça, dans 1888, Ouais, tu je vois, crois, ou ouais, 90. c'est hallucinant de voir. Même moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'évolution du logo. Ouais. C'est Ah oui. passionnant. Mais c'est comme J'adore ça, Netflix. j'adore Hein, Netflix, ça date de 97, je crois. C'était des clubs vidéo. Oui, c'est ça. Ouais. C'était comme Ouais, Future Vidéo, là. Mais Netflix, moi, quand j'ai compris comment ça fonctionnait avant, c'était taré de se dire qu'ils envoyaient des DVD Ouais. dans une carte, dans une enveloppe. Ouais. Ouais. Vous imaginez? Ouais. Les mecs se disaient, ouais, tu loues un truc par téléphone Ouais. et ils t'envoyaient ton DVD en enveloppe. Qui était une copie Tu d'ailleurs. Qui était regardais. une copie. Non, mais c'est taré de se dire, ouais. aujourd'hui, tu te le fais voler ou quoi que ce soit. Enfin, Ouais, ouais. Bah, non, Non, parce mais il y que avait des garanties. il y avait des garanties parce qu'ils t'avaient pris quand même un moyen de paiement. Donc, si Ouais. tu le rendais pas, ils prélevaient ton moyen de paiement. Donc, c'est quand même. T'as pas trop envie de Ah oui. te faire ponctionner tous les mois. Qu'est-ce que tu me pourrais nous dire comme scoop là sur les jeux vidéo en général? À part, moi, chaque fois, je reviens sur le sujet de l'e-sport comme activité des Jeux Olympiques. Oui, alors c'est vrai que
On peut le dire déjà, depuis finalement nouveau, 2018, il y a déjà eu le CIO qui a reconnu l'e-sport comme un sport, donc déjà il n'y a plus de débat, parce que au début, quand on parlait à des sportifs traditionnels en disant on fait de l'e-sport, alors je ne suis pas un bon exemple, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement svelte. Mais t'es très costaud des mains, parce que c'est les manettes. Voilà, tu peux aller un joystick. Je suis maigre et je demande à ce qu'on le respecte. Et en fait, ça a été une très grande avancée pour nous, parce que c'est vrai que quand on reprend l'e-sport, ce que c'est-à-dire tout l'entraînement, tout l'acharnement, la concentration, et l'éducation qu'on doit avoir pour pouvoir jouer à un plus haut niveau, tu t'aperçois qu'en fait on épouse exactement les sports, les codes du sport. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que en fait la première activité que je faisais à mes joueurs, activité que j'aurais dû faire, c'est d'aller courir. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de l'e-sport sans le sport traditionnel. Un corps sain, une tête saine dans un corps sain. Tu leur demandes d'avoir une discipline sportive pour être sûr et certain de tenir, en fait. Oui, alors discipline pas que sportive, une discipline tout court. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un bon mindset, il faut avoir une discipline. Et si tu l'as pas, comme nous, on voulait créer la meilleure équipe du monde, ce qui est vrai parce qu'on a quand même battu la Corée du Nord. La Corée du Sud. Non, vous avez une équipe française. Parle pas de malheur. Ils vont se venger. Je pense que la Corée du Nord, on peut les battre facilement. Mais c'était sur Overwatch 1 ou 2 Sur 1 à l'époque, oui. Okay, c'était encore en 6 contre 6. C'était encore la bonne époque. C'est fou. J'ai jamais compris le move qu'ils ont fait de faire du 5 contre 5. Mais... C'est une DLC, mais il y a une date limite. Il y a une date de péremption, c'est ça. Je veux dire, comme les athlètes, tu vois, certains athlètes, au bout de, je sais pas, allez, on va dire 35-40 ans. Quand tu commences à trembler des mains. Il n'y a plus de. T'as la gigante. Alors oui, ça c'est un vrai facteur. Ah oui. La partie santé. Les tendinites au pouce. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des tendinites au pouce. Alors non, on a le. Comment il s'appelle, tu sais, le mot du tennisman, là, comment il s'appelle, mince. Le elbow, je sais pas quoi. Ouais, le elbow. Le tennis elbow. Tennis elbow. Ouais. Le tennis elbow. Ne pas confondre avec le pénis elbow, mais allez-y, vas-y. Chacun ses problèmes. Ah, docteur, j'ai un problème. Arrêtez de vous branler, c'est plus possible. Ça va, Tristan? Tu fais pas du tout de jeu, toi? C'est une émission littéraire, moi. Non. J'amène un livre pour rien. Tu peux le montrer? Les gens, ils savent pas ce que c'est. Ah non, mais si, mais justement, en fait, tout est très important. On revient aux bases. Moi, quand j'ai pris mes joueurs, j'avoue, il y en avait certains, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Ils savaient pas gérer leurs réseaux sociaux, ils parlaient comme ils s'insultaient. Enfin, c'était vraiment, quand je les voyais, je me dis mais attendez, là on va reprendre les bases, parce que peut-être qu'on vous a laissé comme ça prospérer dans votre vie, et finalement quelque part l'e-sport a été un seul catalyseur pour les motiver à faire quelque chose, et du coup on a utilisé leur passion pour pouvoir les remettre un peu dans le droit chemin. Aujourd'hui, je tiens quand même à dire que la majeure partie d'entre eux, d'ailleurs, il y a eu Hip là, qui a joué avec Mandatory chez Zerator. Ils ont fait une super offline avec les Challenger Day. Moi, je suis hyper content de voir quand même la trajectoire de la plupart de mes joueurs aujourd'hui, quoi. Ils ont une très belle carrière à l'international. Et vraiment, ils sont partis de très loin. Vraiment, pour certains, il y avait vraiment des problèmes de comportement. Et l'e-sport les a structurés, comme le sport. En fait, ce que le sport a très bien fait, non, mais bien sûr, ouais. l'e-sport est en train de l'apporter, quoi. Parce qu'il y a la même rigueur. En tout cas, tu peux la trouver. Et tu vois, en Finlande, ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis le jeu vidéo comme matière. Et ça a été le meilleur move de lutte contre l'absentéisme. Voilà. Ils ont mis quoi, tu dis? Ils ont mis le jeu vidéo. Comme matière l'après-midi? Comme matière. C'est-à-dire, ils enseignent le jeu vidéo et donc l'e-sport et l'économie du jeu vidéo et comment devenir. Ouais. Et au final, il y a eu une interview du professeur du lycée, hein, je te parle même pas d'université. Le lycée, ils ont dit ça a été le meilleur outil de lutte contre l'absentéisme. Ah ouais, d'accord. Okay. Parce que le deal, c'était tu viens en français, tu viens en maths, en finlandais, tu viens en maths, en histoire, etc. Tu auras le droit de faire les jeux vidéo en matière. C'est un biais. De toute façon, le jeu vidéo, c'est un biais pour apprendre. Petit chantage. Mais non, mais les enfants apprennent en jouant, les animaux apprennent en jouant, les militaires, ils ont des joysticks dans les cockpits. Finalement, c'est pas très loin. Oui, pour les simulateurs, oui. Après, ça, alors, pas que les simulateurs, c'est intéressant ce qu'il dit. Pardon, je suis désolé. Non, vas-y. Voilà, c'est très intéressant. Pour faire la partie là, on appelle ça le serious gaming. Le serious gaming, c'est vraiment quelque chose de très très important. Parce qu'aujourd'hui, l'armée s'est rendu compte que pour faire en sorte que leurs militaires deviennent des athlètes intellectuels plus puissants, c'est là où on parle de sport intellectuel dans ce principe-là, eh bien, il vaut mieux les faire pratiquer du Call of Duty, quoi. Au final. Alors eux, ils ont créé leur propre jeu. L'armée américaine, par exemple, a créé leur propre jeu, qui n'est pas simplement qu'un simulateur. C'est-à-dire que je sais que la police nationale, d'ailleurs, ils sont venus à la Paris Games Week aussi. La police nationale française, ils ont fait aussi leur simulateur pour former, mais plus sur la partie, j'ai envie de dire, ok, on arrive sur une scène, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles vont être les choses, quels vont être les process. Et donc là, c'est quand même un côté. J'ai trouvé leur simulateur un peu trop administratif.
par rapport à ça. Aux Américains, ils sont allés carrément pour... c'est un Call of, version militaire Officiel, américaine, avec des scènes qui ont été vécues, c'est-à-dire qu'ils reproduisent des choses qui ont été vécues par l'armée. Et ça, c'est le patron de la CIA qui avait été en Afghanistan en visite et qui s'est retrouvé finalement sous les coups du feu, et il s'était aperçu qu'il y avait un temps de latence de la part de ces soldats qui était hallucinant. Et il a voulu creuser ça parce Tu veux que... dire un temps de latence. Oui, un temps de latence, c'est-à-dire qu'ils se sont fait tirer dessus. D'inertie, hein. Il y a eu une inertie à un moment donné et des réactions de conditionnement intellectuel qui ont posé des vrais problèmes et qui ont mis en danger tout le monde. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'au final, ils n'ont pas eu la bonne réaction. Ils ont eu un temps de latence. Un délai. Un délai. Après, ils n'ont pas eu la bonne réaction. Ils étaient complètement perdus. Ils les ont fait pratiquer du serious gaming pendant du coup des années. Ils ont énormément augmenté l'efficacité, la prise de décision. Rien que déjà ça, le principe de la prise de décision. Parce que finalement, quand tu es militaire et que tu t'entraînes pas à faire la guerre en fait. On va pas commencer, quand on fait des simulations, j'ai envie de te dire, c'est pouf, t'es mort. Voilà, j'ai 3 vies, c'est voilà, plus facile. mais tu vois, quand finalement, tu as tout d'un coup la partie où tu es en train de vraiment jouer, d'incarner quelque part ton rôle que tu es censé avoir, et que tout d'un coup, tu vas t'apercevoir qu'en ayant fait ça, etc., de voir tout le schéma intellectuel qui a été fait du début à la fin, et que tu t'aperçois qu'au final, tu n'as pas réussi ta mission pour X ou Y raison et que finalement, c'est l'adversaire qui t'a eu, eh bien, tu es capable après, justement, de vraiment travailler tout ça et du coup, d'avoir, j'ai envie de te dire, t'apprends pas à jouer au foot si tout d'un coup, t'es pas en train de refaire des replays de match, de revoir tout ce qui n'a pas été, de pas tester des choses, etc. Non, bien sûr. Bah, finalement, pour l'armée, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a un travail cérébral chez l'être humain qui se fait beaucoup par l'observation. Et donc, le fait de digérer une information et ensuite de la... Et surtout, ce qu'a dit David recevoir. est important, c'est que en fait, En général, tout ce que je dis est important. La nature nous montre que l'apprentissage se fait en jouant et pas de façon académique comme on nous l'a appris à l'école traditionnelle. Pas en forçant, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au final, tes parents, quand ils ont commencé à être genre non. C'était allemand, tes parents. Ça te regarde pas, ça. C'est une référence. Il y a un mème, tu sais, sur le 9999. Et je crois que c'est le film La Chute de mémoire. C'est ça. C'est ça. Et en fait, tu t'aperçois que finalement, ça passe pas. Quand tes parents te disent, joue avec toi, t'amènes à quelque chose de ludique, t'as beaucoup plus envie de le faire. T'apprends beaucoup plus facilement, t'apprends beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Non, c'est fou. Merci, Merci Xavier. Au revoir, à bientôt. C'était moi. Allez, merci, c'était Happening Hour. On a fait très court. Je t'envoie le devis et tu me réponds vite. Vous retrouverez l'actualité des uns et des autres si vous intéresse, le e-sport, le gaming et puis le travail de Tristan Martinez et de Robin Gros. Vous allez en description. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.